Pour entendre Dieu toi-même, il y a quelque chose que tu dois manifester à Dieu. Tu dois démontrer à Dieu que tu es passionné de la présence de son Esprit Saint. Je répète, pour entendre la voix du Seigneur toi-même de manière fréquente, cette manifestation du Saint-Esprit là, le fait d'entendre sa voix de manière fréquente, pour expérimenter ça fréquemment, tu dois fréquemment montrer à Dieu que tu es désespéré, passionné de sa présence. Ce n'est pas ceux que Dieu aime qui entendent la voix de Dieu, mais c'est ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas ceux que le Saint-Esprit aime qui entendent la voix du Saint-Esprit, mais c'est ceux qui aiment le Saint-Esprit et sa présence. Dans Jean 4 qu'on a lu, qu'est-ce qui a fait que ces gens, ils ont entendu Dieu eux-mêmes? Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à entendre Dieu eux-mêmes? C'est parce qu'ils ont dit à Jésus, Seigneur, demeure avec nous 2 jours. Relisons Jean chapitre 4, verset 40, s'il nous plaît. Jean 4, verset 40. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de demeurer avec eux. Regardez leur sujet de prière. Ils le priaient de faire quoi? De demeurer avec eux. Donc, regardez le sujet de prière de ces gens-là. Quand ils ont croisé Jésus, ils ont commencé à prier maintenant pour que la présence de Jésus-Christ reste avec eux. Ils ont prié pour cela. Et je vous dis, il y a des gens qui ont croisé Jésus et qui, jusqu'à aujourd'hui, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils n'expérimentent pas les choses de l'Esprit. Et quand c'est comme ça, tu auras du mal à avoir une victoire constante sur le péché, sur les œuvres de la chair. Et pourquoi? C'est parce que c'est des gens, ils aiment Jésus de la même manière dont ils aiment leurs ennemis. Si tu aimes Jésus avec le même type d'amour que tu prends pour aimer tes ennemis, tu ne vas pas expérimenter les manifestations de son esprit. Lorsque tu aimes ton ennemi, tu l'aimes mais tu n'as pas envie de le voir. Tu l'aimes mais tu n'aimes pas sa compagnie. Parce qu'il est possible d'aimer quelqu'un et de détester sa présence. Il est possible d'aimer quelqu'un et de ne pas aimer sa présence. Je vais vous poser une question. Qui croit, comme moi, que Dieu, il aime les pécheurs? Qui croit en ça? Qui croit que Dieu aime ses ennemis depuis toujours? Et que ce n'est pas seulement, il n'a pas commencé à aimer les pécheurs seulement dans la nouvelle alliance. Qui croit que Dieu aime les pécheurs depuis, même dans l'ancienne alliance? On croit en cela? Ok. Ok. Maintenant, on va lire des passages qu'on connaît pour certains. Psaume chapitre 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ok. Les moqueurs dont on parle dans le verset 1, ce sont les pécheurs. Vous voyez? C'est les gens qui vivent dans le péché. Et celui qui est en train de nous parler ici, c'est Dieu. Dieu qui aime les pécheurs. Ce Dieu qui aime les pécheurs, il nous dit ici au verset 1, heureux celui qui ne marche pas selon leur conseil, qui ne s'arrête pas sur leur voie et qui ne s'assied pas dans leur compagnie. Donc Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas la compagnie des pécheurs. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'aime pas la présence des pécheurs. Et parce qu'il n'aime pas la présence des pécheurs, il nous dit à nous-mêmes qui sommes ses enfants, que nous aussi, là, on n'a pas aimé la compagnie des pécheurs. Et ce n'est pas seulement l'Ancienne Alliance. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, verset 33, l'apôtre Paul dit la même chose. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est un passage que même les païens utilisent. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, tu peux aimer quelqu'un, mais ne pas aimer sa compagnie. Pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise compagnie. Parce qu'il pratique le péché. Mais tu l'aimes. Ça aussi, c'est l'amour.
C'est une manière d'aimer aussi. Tu aimes quelqu'un, mais tu n'aimes pas sa présence. Tu aimes quelqu'un, mais tu n'aimes pas sa compagnie. Tu aimes quelqu'un, mais tu n'as pas envie, tu ne manifestes pas le désir de passer du temps avec lui. Tu aimes quelqu'un, mais tu ne manifestes pas le désir de communiquer avec lui. Et malheureusement, la manière dont les chrétiens aiment leurs ennemis et la manière dont Dieu aime les pécheurs, c'est ce type d'amour-là que certains d'entre nous, on manifeste envers Dieu. On aime Dieu, mais on ne manifeste pas le désir de demeurer dans sa présence. On aime Dieu, mais on ne manifeste pas l'envie de communiquer avec lui. On aime Dieu, mais on ne manifeste pas l'envie d'entendre sa voix, de le toucher. Et voici pourquoi on n'expérimente pas les manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais vraiment exhorter chacun de vous à revoir le type d'amour qu'il a pour le Saint-Esprit. Le type d'amour qu'il a pour Dieu. Est-ce que le type d'amour que tu as pour Dieu, là, ça te pousse à avoir une vie de prière constante? Est-ce que ça te pousse à vouloir méditer les Écritures constamment? Est-ce que le type d'amour que tu ressens pour Dieu, là, ça te donne envie de te sanctifier constamment, de constamment te remettre en cause, de grandir dans la sanctification? Est-ce que le type d'amour que tu as pour Dieu, ça te donne envie de communiquer avec lui? Quel est le type d'amour? Le type d'amour que tu as pour le Seigneur? Est-ce que c'est l'amour qu'on a pour les ennemis? Ou bien c'est le véritable amour qui déclenche les manifestations de sa présence? Le Saint-Esprit se manifeste lorsqu'il se sent aimé, lorsqu'il se sent désiré. Je vous assure, Jésus ne nous a jamais promis qu'il va se manifester à nous chaque jour. Jésus n'a pas promis cela. Ce qu'il nous a promis chaque jour, c'est sa présence. Faites la différence entre la présence de Jésus et les manifestations de la présence de Jésus. Jésus peut être présent sans se manifester. Moi, je crois que Jésus est présent au marché, au supermarché, à Carrefour. Je crois que Dieu est présent là-bas aussi. Mais il ne se manifeste pas là-bas. On est d'accord? Dieu est omniprésent. Il est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu se manifeste là où il se sent désiré. Il se manifeste là où il se sent aimé. Il se manifeste là où il sent, il voit dans le cœur qu'il est désiré. Il peut arriver un moment dans la marche chrétienne où tu ne désires plus la présence de Dieu et tu ne t'en rends pas compte. Mais qu'est-ce qui te montre que tu ne désires plus la présence de Dieu? Tu n'as pas envie de prier. Le fait de ne pas avoir envie de prier, c'est ne pas avoir envie d'expérimenter la présence de Dieu. Je rembobine. Le fait de ne pas avoir l'envie de prier, c'est ne pas avoir envie d'expérimenter la présence du Saint-Esprit. Le fait de ne pas avoir envie de méditer les Écritures, c'est ne pas avoir envie d'expérimenter la présence du Saint-Esprit. Parce que vous aurez du mal à trouver Dieu en dehors de la prière et de la parole. Vous aurez du mal à trouver ces manifestations, les manifestations du Seigneur, en dehors des Écritures et en dehors de la prière. Et c'est parce que justement beaucoup de gens cherchaient le Saint-Esprit en dehors des Écritures. C'est pour ça qu'ils sont tombés sur des magiciens, des faux prophètes et des faux pasteurs. Le fait de chercher à expérimenter les manifestations de la présence du Saint-Esprit, en dehors de la vie de prière et de méditation constante, tu t'exposes à des esprits séducteurs. Le fait de ne pas avoir envie d'expérimenter Dieu sans intermédiaire, de l'expérimenter soi-même, comme les Samaritains des Jean 4, tu t'exposes à tomber sur des faux docteurs et des faux enseignants. Lorsque le Seigneur ne se sent pas désiré, il ne se manifeste pas. Une preuve encore de cela. Je prends l'exemple de Jérémie. Jérémie était prophète, vous voyez. Jérémie avait l'esprit de prophétie. Jérémie avait une communion avec le Seigneur. Mais apparemment, quand on lit Jérémie chapitre 33, verset 3, apparemment, il y a eu un moment dans la marche de Jérémie où il n'invoquait plus le Seigneur. Il y a eu un moment dans la marche de Jérémie où il ne demandait pas au Seigneur de se manifester à lui, de se révéler à lui. Prenons ce passage. C'est des choses qui peuvent arriver dans la marche chrétienne, mais il ne faut pas demeurer dans cet état pendant longtemps. C'est dangereux. Jérémie 33. On connaît le passage. Hein? À partir du verset 3. Evan, tu peux lire, s'il te plaît? Jérémie 33, à partir du verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai
de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ok, c'est bon. Vous voyez, ici, le Seigneur parle à Jérémie. Et il dit à Jérémie, invoque-moi. Dans d'autres versions, ils ont mis, crie vers moi. Crie vers moi et je te répondrai. Ou encore, crie vers moi et je vais te manifester mon esprit. Je vais t'annoncer des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, l'expérience des grandes choses du Saint-Esprit, l'expérience des choses cachées du Saint-Esprit et l'expérience des choses qu'on ne connaît pas est rattachée à la manière dont on invoque, la manière dont on crie vers le Seigneur. Si celui qui ne crie pas, celui qui n'exprime pas au Seigneur son désir d'expérimenter des grandes choses, d'expérimenter des choses cachées, il ne va pas expérimenter ces choses. Et si vous comprenez ceci, plusieurs d'entre vous, vous allez comprendre peut-être pourquoi est-ce que vous n'expérimentez pas les manifestations fréquentes du Saint-Esprit. Est-ce que fréquemment, vous invoquez le Seigneur avec un désir? Le mot invoquer n'est pas assez profond, c'est crier. Si vous regardez dans l'hébreu, littéralement, c'est cri vers moi. C'est un cri, c'est un soupir. C'est une envie qui vient du plus profond de notre cœur. Une envie qui nous anime vraiment d'expérimenter des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, quand tu regardes l'état de la plupart des chrétiens modernes, tu as l'impression que eux, Dieu leur a dit, ne m'invoque pas du tout, et je te répondrai. Je te montrerai les mêmes choses, les choses qui ne sont pas cachées, les choses que tu connaissais déjà. Je te montrerai ça chaque dimanche. Je te montrerai les mêmes choses, chaque jour, chaque semaine, les mêmes choses, il n'y a pas de nouveauté. Vous allez toujours voir les mêmes choses. Ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible a promis de nous montrer des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Et je pense aujourd'hui, c'est mon avis aussi, ça n'engage que moi, que c'est une tragédie que quelqu'un qui a le Saint-Esprit fasse une semaine sans apprendre une chose qu'il ne connaissait pas. Je trouve que c'est une tragédie d'avoir en soi le Saint-Esprit, l'Esprit qui enseigne toutes choses, de vivre avec lui, de dire qu'on a reçu le Saint-Esprit et qu'on est en communion avec le Saint-Esprit. Et puis de faire une semaine. J'ai dit une semaine même, c'est pour paraître modeste. Mais en ce qui me concerne, je pense que même pour ceux qui prêchent surtout, pour ceux qui prêchent, ceux qui enseignent, ceux qui dirigent les autres, comment vous pouvez faire 24 heures, 48 heures sans chercher à apprendre quelque chose que vous ne saviez pas, une nouvelle chose? Je pense que c'est une tragédie pour quelqu'un qui prêche, qui enseigne, de faire 48 heures ou 24 heures sans apprendre une chose qu'il ne connaissait pas. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens s'ennuient? Des chrétiens sincères, mais qui s'ennuient vraiment dans des moments de prière, mais des églises ou bien dans des endroits. C'est parce qu'il n'y a pas de grandes choses. C'est la même chose que les gens voient. Il y a des manifestations du Saint-Esprit que les gens ne voient plus. Pourquoi? Parce qu'on n'aspire plus à cela. Et ce que je vous dis, si vous prenez ça au sérieux, vous allez beaucoup d'entre vous remettre en cause. Tu peux prétendre aimer le Seigneur, mais dans ton cœur, en vérité, si tu regardes dans le plus profond de ton cœur, tu vas voir qu'il n'y a aucune soif, aucun désir d'expérimenter des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Tu te contentes juste de te lever le matin, de prier, de lire ta Bible un peu. Et puis, c'est comme si c'est une formalité en fait. Et tu le fais, parfois, tu peux arriver à un moment de la vie chrétienne où tu commences à faire ces choses par devoir moral. Je dis, je suis chrétien, je dois prier. Je suis chrétien, je dois prier. Je dois méditer. Et tu fais les choses parce que tu dois. Mais tu ne fais pas les choses parce que tu as soif. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas un cri qui te pousse à faire ces choses-là. Et le Seigneur regarde au cœur, n'oublions jamais cela. N'oublions jamais cela. Le Seigneur ne considère jamais que ta prière est une prière tant que ça ne vient pas de ton cœur. C'est ce qui vient du cœur de l'homme qui touche le cœur de Dieu. Quelque chose qui ne vient pas de ton cœur, mais vous ne même pas la faire. Prier par formalité, méditer par formalité, évangéliser par formalité, comme certains le font, chanter par formalité. Marc chapitre 7, Jésus vous regardera et vous dira, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il n'y a pas une soif, je ne vois pas un désir d'expérimenter des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Et lorsque tu n'expérimentes pas fréquemment des grandes choses, les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, qu'est-ce que ça crée dans ton cœur?
Ça crée l'incrédulité. 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 Bien-aimé, j'ai vu plus d'incrédulité dans l'Église que dans le monde au sujet des manifestations du Saint-Esprit. Je vois plus d'incrédulité chez des gens qui fréquentent des communautés chrétiennes concernant les manifestations de la puissance de Dieu que chez des païens. Permettez-moi de vous donner un exemple pratique de ce que je dis. Et en 2015, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui connaissent un peu, il y a une communauté très populaire ici qu'on appelle SEMA. SEMA, et les gens les surnomment, on dit c'est l'église des Baoulés. Bon, bref, il y a une communauté qu'on appelle SEMA. Et il y avait des jeunes de cette communauté-là qui étaient venus à des programmes que j'avais organisés et qui avaient été touchés par le Seigneur et qui m'avaient invité maintenant dans leur communauté SEMA à une veillée pour venir intervenir. Et je leur ai demandé, comme j'ai l'habitude de le faire, est-ce qu'il y a un sujet en particulier dont vous voulez que je parle quand je vais venir? Ils ont dit non, laisse-toi conduire par le Seigneur. J'ai dit ok. Et la particularité de cette église-là, c'est qu'ils aiment beaucoup ce qu'ils appellent la parole. Comme beaucoup de chrétiens, ils aiment la parole, les Écritures, la sainte doctrine, l'enseignement des apôtres, oui, comme nous aussi d'ailleurs. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils sont un peu sceptiques vis-à-vis des miracles. Ça veut dire le seul type de manifestation du Saint-Esprit qui est autorisé là-bas, c'est le fait qu'on voit quelqu'un qui manifeste un démon et c'est le pasteur qui est habilité à le chasser. C'est tout ce qu'eux connaissent. Même les prophéties sont sceptiques. Et moi, je ne connaissais pas leur doctrine véritablement, je ne connaissais pas leur état d'esprit. Ils m'ont invité à la veillée, il y avait certains responsables de l'église qui étaient là, et il y avait la jeunesse de l'église qui était là, en 2015. Et je suis allé avec un frère. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit de parler de la gloire de Dieu, les manifestations de la gloire de Dieu. J'ai parlé de cela, selon ce que le Seigneur m'avait conduit ce jour-là. Et la particularité du Saint-Esprit, c'est que quand il te pousse à parler de ce genre de sujet, si c'est vraiment lui qui t'a envoyé, il ne va pas seulement parler, il va aussi démontrer, manifester cela. Parce que comme je dis, s'il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien qui prouve qu'il y a la vie. La preuve de la présence de la vie, c'est les manifestations. Et donc, ce jour-là, j'avais parlé des manifestations de la gloire de Dieu. Et j'avais commencé à parler, par exemple, des guérisons. Et j'ai dit qu'il y a des guérisons qui s'opèrent lorsque les hommes prient. On peut prier pour un malade, le Seigneur va le guérir. Mais quand il y a une certaine intensité de la gloire de Dieu qui est présente dans une pièce, on n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de prier. La personne qui est malade a juste besoin de se disposer pour recevoir la guérison. On n'a pas besoin de prier pour cela. Et à un moment de la veillée, quand on a fini le partage, il a fallu maintenant, poussé par l'esprit maintenant, j'avais commencé à demander est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont malades et tout ça, qui veulent qu'on prie pour eux. Personne ne s'est levé. Et vous savez pourquoi personne ne s'est levé dans l'église? Ce n'est pas parce que personne n'était malade. Mais il y avait personne qui avait la foi que le Seigneur pouvait le guérir ce jour-là. Et pourquoi est-ce qu'il y avait personne qui avait la foi que le Seigneur pouvait le guérir ce jour-là? Parce que ça faisait très longtemps que ces chrétiens n'avaient pas vu de guérison miraculeuse. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas vu de guérison miraculeuse. Très longtemps. Vous voyez? Donc le fait de ne pas voir pendant un long terme certaines manifestations du Saint-Esprit, ça nous rend incrédules. Ça crée l'incrédulité vis-à-vis de ce type de manifestation. Bien que ce soit biblique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme personne ne se levait, le Saint-Esprit, voici ce qu'il a fait. Il m'a donné une parole de connaissance, disant qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un démon qu'on lui a planté au niveau de la colonne vertébrale. Et à cause de cela, la personne est paralysée à ce niveau-là. Et pendant que j'étais en train de parler, la concernée, effectivement, il y avait une femme, parce que moi je suis venu après eux, qui était assise dans la salle, qui était paralysée de la colonne vertébrale. Elle avait même été transportée à la veillée par ses amis. Vous voyez? Mais si quand elle est assise, je ne veux pas savoir qu'elle a un problème avec son dos. C'est parce qu'on ne peut pas se voir. J'allais vous montrer comment est-ce que... Elle était figée comme ça. La maladie a fait qu'elle ne peut pas tourner ni à droite ni à gauche. Elle regarde tout droit devant elle comme ça. Sa colonne vertébrale est bloquée. Donc on la soulève quand elle est assise pour la faire asseoir. Et quand elle est assise, on la soulève comme ça, comme si elle est assise dans la main d'une voiture. Elle ne peut pas bouger ni à droite ni à gauche. Vous voyez? Et quand le Seigneur a donné cette parole-là, la concernée a commencé à sentir les douleurs. Le démon a commencé à se manifester. Parce que vous savez, pour ceux qui ont déjà peut-être vu, qui vivent ces choses, qui ont déjà vu ça,
Lorsque le Saint-Esprit révèle les œuvres d'un démon, le démon se manifeste. Même sans qu'on prie. On n'a pas besoin de prier forcément. Hein. Quand le Seigneur commence à révéler la présence d'un démon, le fait simplement qu'on a commencé à parler de lui, à parler de ses œuvres, le démon se manifeste. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. La dame, le démon qui lui causait cette paralysie-là, a commencé à manifester devant nous. Et quand il manifestait, j'ai dit comme ça dans le micro à ceux qui étaient là, surtout aux responsables de l'église, j'ai dit, vous voyez ce qui est en train de se passer, ça se passe devant vous. Hein. Si c'est moi qui suis venu avec elle, vous allez dire, on a fait une mise en scène. Je dis, vous regardez ce qui est en train de se passer là. Vous voyez comment elle est en train de se débattre. Qui l'a touché? Personne. Qui a prié pour elle? Personne. J'ai dit, c'est de ça que je vous parlais depuis 1 heure. La gloire de Dieu. J'ai dit, regardez, le Seigneur va la guérir. Je vous dis, j'ai dit, il y a des gens qui voulaient venir l'attraper. J'ai dit, ne priez pas pour elle, laissez-la. Ne priez pas pour elle. Ne priez pas pour elle. Le Seigneur est en train simplement de démontrer l'enseignement qu'il vient de donner. Laissez-la. Et ils ont laissé la femme. Et devant nous, hein, devant tout le monde, la femme, quand elle a fini de manifester, elle est tombée. Quand elle s'est levée, elle a commencé à marcher normalement. Et on a commencé à glorifier le Seigneur. On a commencé à glorifier l'agneau de Dieu. Et les responsables de l'église ont commencé à me regarder. Et j'ai vu que le scepticisme avait atteint son paroxysme sur le visage. Or, ce n'était pas ça qui allait les choquer le plus. C'était des gens qui étaient incrédules, je vous dis. Peut-être même parmi ceux qui nous écoutent, il y en a comme ça encore. Incrédules. Il y a certaines manifestations de l'esprit auxquelles vous ne croyez plus. Ou bien vous pouvez dire, oui, Dieu fait. Mais quand Dieu va commencer à faire, dans votre cœur, vous allez vous demander, est-ce que ça, c'est pas la magie? Vous dites, Dieu fait. Mais quand ça commence, quand Jésus commence, vous dites, non, est-ce que ça, c'est Jésus? Est-ce que ça, c'est pas la magie? Et je vous dis, quand je regardais le visage de ces gens-là, je sentais qu'ils avaient commencé à me suspecter. Et j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On arrête là, c'est fini, le programme est fini. Le Seigneur me dit, non, je vais faire encore quelque chose qui va vous étonner, vous tous, même toi. Et pourquoi est-ce que le Saint-Esprit aime se manifester? Pour un témoignage de la parole. La Bible dit que lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, le Seigneur attestait leur témoignage, il confirmait leur témoignage par les signes qui l'accompagnaient. Donc les manifestations du Saint-Esprit sont là pour attester que ce qui a été dit vient de Jésus-Christ, vient de Dieu. Vous voyez? Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un passage qui m'est venu, qui était dans Jean, où Jésus disait aux pharisiens que ce que le Père fait, il le montre au Fils. Et il lui montrera des choses encore plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. Je ne sais pas si certains de vous connaissez ce verset-là. Jésus dit que le Père va me montrer des choses encore plus grandes afin que vous soyez étonnés. Vous voyez? Il y a des choses que le Saint-Esprit fait juste pour nous étonner. Oui. Et c'est ça que dans les Écritures, on appelle les prodiges. Un prodige, ce n'est pas un miracle. Si vous avez remarqué dans les Écritures, on fait la différence entre les signes, les prodiges et les miracles. N'est-ce pas? Ok. Les miracles, ce sont les manifestations de la puissance de Dieu pour pouvoir régler un problème. Pouvoir régler un problème. Soit une guérison, ou soit une délivrance, ou bien soit un problème de nourriture, comme on voit avec Élie, avec la veuve. Ça, c'est les miracles. Mais les prodiges, ce sont les manifestations de la puissance de Dieu juste pour étonner les gens. Et on voit ça avec Moïse. Et Moïse, lorsque le Seigneur lui a donné le bâton qui pouvait se transformer en serpent, c'était des prodiges. Quand un bâton se transforme en serpent, ça ne règle le problème de personne, n'est-ce pas? C'est juste une démonstration de puissance. Lorsque le Seigneur dit à Moïse que ta main va devenir blanche comme la lèpre, et tu vas montrer ça à Pharaon, ça, ce n'est pas des miracles, ce sont des prodiges. Ça veut dire que c'est des manifestations de la puissance de Dieu pour montrer à Pharaon de quoi Dieu est capable. Pour qu'il sache tout ce que Dieu peut faire. Vous voyez? Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, je veux faire un prodige. Et j'ai dit, moi-même, ça m'a étonné ce qu'a fait le Saint-Esprit. Il y avait une fille qui était assise dans la salle. Et cette fille-là, elle avait posé une question au début. Elle avait dit que, avant qu'elle ne rentre dans cette communauté-là, il lui arrivait d'avoir des visions et de les partager. Et il y a un de leurs responsables là-bas qui lui a dit que ce n'est pas Dieu qui parle, que Dieu ne demande plus de vision. Que Dieu ne demande plus de vision, que c'est la sorcellerie. Tu vois? Donc, si elle reçoit des choses comme ça, elle n'a qu'à prier comme ça, elle n'a qu'à fermer son cœur à ça. Et quand elle m'a dit ça, comme les responsables en question étaient là, je n'ai pas fait de commentaire je n'ai pas trop commenté sa question. Mais cette jeune fille-là, j'ai senti qu'en fait, les gens avaient plongé dans la mort spirituelle parce qu'ils avaient créé en elle l'incrédulité.
Vous avez créé en elle l'incrédulité. Et regardez ce que Dieu va faire. J'ai appelé la jeune fille, je dis viens. Il dit, tu te rappelles de la question que tu m'as posée au début. Tu m'as dit que tu avais des visions et que on t'a dit que c'est la sorcellerie, que Dieu ne donne plus des visions, que ça c'était avant, c'était sous la loi. Et que Dieu nous a donné la Bible. Donc comme on a la Bible, on n'a plus besoin de visions. J'ai dit ok. Et je leur ai posé la question, ceux qui étaient là. J'ai dit, vous avez entendu ce que j'ai prêché. Je ne pense pas qu'un magicien, je dis un magicien, un faux prophète, un faux frère, un faux prédicateur, peut prêcher contre le péché avec démonstration de la puissance de Dieu qui délivre les gens du péché. Je ne crois pas en cela. J'ai dit, donc, est-ce que vous croyez que je suis vraiment de Dieu? Ils ont dit, oui, on croit que tu es de Dieu. J'ai dit, ok. J'ai dit, maintenant, la vision qu'elle avait, là, quelqu'un lui a dit ici dans cette église que ça vient de Satan, que c'est les démons. Ils disent oui. J'ai dit, ok. Voici ce que va faire le Saint-Esprit. J'ai demandé à ce qu'on m'apporte une feuille et un stylo. Dieu n'a pas de limite quand il s'agit de glorifier le nom de Jésus-Christ. S'il faut faire des choses pour que le nom de Jésus-Christ soit exalté, soit élevé, le Saint-Esprit n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire en termes de manifestation. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai dit, donnez-moi une feuille et un stylo. Ils m'ont donné. J'ai dit, donnez une feuille et un stylo à cette jeune fille. Ils lui ont donné. J'ai dit, elle n'a qu'à aller s'asseoir où elle est. Moi, je suis arrêté devant. Qu'elle aille au fond de la salle. Elle allait s'arrêter. J'ai dit, ok. J'ai dit, regardez ce que va faire le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un ici, dans cette salle-là. Le Seigneur m'a donné une vision la concernant. Mais je ne vais pas dire la vision. Je vais prendre la personne concernée et je vais demander à la jeune fille qui a le stylo et la feuille qui est au fond de la salle là, de regarder la personne concernée et puis de noter ce qu'elle voit, sans parler, qu'elle regarde et puis qu'elle note ce que Dieu lui montre, ce qu'elle voit, la vision qu'elle note. Et moi, j'ai déjà écrit avant elle, j'avais déjà écrit avant elle la vision que j'avais eue. Ouais, j'ai dit, moi j'ai écrit avant elle. Quand moi je vais finir d'écrire, elle aussi va finir d'écrire. On va vous donner les papiers et vous allez lire. Si nous on a écrit exactement la même chose, ça veut dire que c'est le même Dieu qui me parle, qui parle à cette jeune fille. Ah, les amis, mettez-vous à la place des sceptiques qui étaient là. Il dit, Jésus va faire ça aujourd'hui, devant vos yeux. Vous allez voir que cette jeune fille-là, c'était le Saint-Esprit qui lui parlait. Donc moi j'ai commencé d'abord, j'étais arrêté devant, j'ai regardé la personne concernée et j'ai écrit quelque chose sur le papier. Et qu'est-ce que j'avais écrit? J'ai écrit, elle avait fait des mèches là. Et spirituellement, c'était des serpents qui étaient là comme ça. Et ces serpents-là avaient la forme de vers de terre. J'ai écrit ça sur le papier et j'ai mis ça dans ma poche. Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, j'ai enlevé, j'ai donné ça à un des responsables. Le plus sceptique, lui qui me regardait le plus mal. Je l'ai regardé, je lui ai donné, j'ai dit tiens, il faut attraper. Et puis je lui ai dit, toi, regarde cette jeune fille et écris où tu es là. Écris ce que tu vois. Elle a écrit. J'ai donné le micro au responsable. Je dis, lis ce que j'ai écrit, lis ce que la jeune fille a écrit. Et la fille a écrit exactement la même chose. Je vois la jeune fille qui a les cheveux comme des serpents. Exactement les mêmes pages que moi, avec les mêmes mots. Quand le responsable a lu ça comme ça, là, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Il a commencé à pleurer. Vous voyez? Mais, je vous dis, ça a brisé l'incrédulité. Ça a brisé l'incrédulité de plusieurs qui étaient là ce jour-là, là-bas. Et normalement, le programme devait finir à minuit. Ils appelaient ça une mini-veillée. Ça devait être de 21h à minuit. On est resté là jusqu'à 3h. Et ils sont venus me réveiller à 6h du matin. Encore, pour me dire, pardon, on va continuer encore un peu, toute la journée. Ça a brisé l'incrédulité. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que les gens n'avaient pas vu ce type de manifestation du Saint-Esprit. Et ils ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient commencé à éteindre l'esprit. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, n'éteignez pas l'esprit. N'empêchez pas l'esprit de se manifester. Et après cela, plusieurs d'entre eux se sont repentis. Et c'est un témoignage que je vous rends. Par la grâce du Seigneur, il y en a plusieurs comme cela. Mais, frères et sœurs, je me suis toujours demandé, mais pourquoi? J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tous les chrétiens dans les pays, dans les nations ne vivent pas ça? Beaucoup de gens pensent que je suis prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Je ne sais pas si vous savez, je ne suis pas prophète. Quand les gens regardent les miracles sur YouTube, ils voient les choses que le Seigneur fait, ils se disent que c'est un prophète. Parce que vous voyez comment on a été formaté. On se dit s'il y a un miracle, c'est que c'est un prophète. Mais non. Souvenez-vous d'Étienne. Étienne n'était pas prophète. Mais dans Actes chapitre 7, on dit que Dieu faisait des prodiges et des miracles par ses mains. On n'a pas besoin d'être prophète pour expérimenter les choses du Seigneur. Étienne n'était pas prophète. Regardez Philippe en Samarie, ce qu'il allait faire. Il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Il était juste quelqu'un qui était passionné de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se révèle à celui qui crie vers lui, qui le désire. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit
que tu vas expérimenter les dons spirituels. Pour pouvoir expérimenter les dons spirituels, Paul a dit ce qu'il faut faire. Il dit aspirer aux dons spirituels. Dans d'autres versions, ils ont mis désirer avec ardeur les dons spirituels. Donc, celui qui ne désire pas ça, il ne va pas expérimenter cela. Et le fait de ne pas expérimenter les dons spirituels, ça rend les chrétiens incrédules. Ça rend les disciples de Jésus incrédules. Des chrétiens qui ne croient même pas que Jésus peut guérir palu. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir croire que Jésus peut guérir le cancer? Des chrétiens qui ne croient même plus que Jésus peut guérir la fièvre. Hein, les amis? Quel est le niveau, quel est l'état de votre foi? Coronavirus, là, on dit qu'on expose le microbe au soleil, il meurt. Le coronavirus, le Covid, là, on dit quand il est exposé au soleil à un certain degré, il meurt. N'est-ce pas? Donc, imaginez-vous si ce même virus-là est exposé à l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un que le soleil des hommes, là, les rayons du soleil des hommes peut détruire. Imaginez-vous si on l'expose dans la présence du soleil de justice, Jésus-Christ. Les amis, le fait de ne pas expérimenter fréquemment les manifestations du Saint-Esprit, ça nous aide à grandir dans l'incrédulité, pas dans la foi. Ça ne fait pas grandir dans la foi. Certains d'entre vous connaissez le verset où Paul disait aux chrétiens de Rome que j'aimerais venir vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Sans les manifestations du Saint-Esprit, en termes de puissance, c'est de ça que je parle. J'ai parlé des manifestations de l'Esprit en termes de connaissance, du fait de recevoir des messages à travers la Bible. Je suis en train de parler des manifestations de l'Esprit maintenant, en termes de puissance. Quand on fait longtemps sans vivre ces choses, on ne grandit pas dans la foi, mais on grandit dans l'incrédulité. Parce que le fait qu'on est né de nouveau, on est appelé à grandir forcément dans un sens. Soit on grandit pour aller en avant, soit on grandit pour aller en arrière. Soit on grandit dans la foi, soit on grandit dans l'incrédulité. Et les amis, Jérémie 33, verset 3, le Seigneur dit, crie vers moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je vais terminer avec un point. Il y a une question que je me suis très souvent posée dans le début de ma foi. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la même question. On dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas fréquemment? Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas régulièrement les choses que les premiers disciples vivaient? Les manifestations du Saint-Esprit que les premiers disciples vivaient, pourquoi ce n'est pas fréquent au milieu de nous? Cette question, je me suis posé ça pendant des années. Je me suis dit, peut-être que c'est parce que c'est à cause du jeûne. Il y en a peut-être qui se disent que c'est parce qu'il faut jeûner 40 jours. D'autres se disent que c'est parce qu'il faut jeûner beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec cela. Souvenez-vous que Moïse, la première fois où Dieu l'a utilisé pour accomplir des prodiges et des miracles, il n'avait jamais jeûné. Quand Dieu utilisait Moïse pour opérer des prodiges et des miracles, Moïse ne jeûnait pas. C'est après avoir été utilisé pour faire des miracles et des prodiges que Moïse allait jeûner pendant 40 jours. Donc Moïse n'est pas allé jeûner 40 jours pour recevoir la puissance. Non. C'est parce qu'il avait reçu la puissance qu'il était capable de jeûner pendant 40 jours. Amen. Ok. Donc ce n'est pas le jeûne qui nous donne accès aux manifestations du Saint-Esprit. Ce n'est pas le jeûne. Les amis, j'ai essayé. Jeûne. Si c'est jeûne, les amis, on a jeûné. Ce n'est pas ça qui donne accès aux manifestations du Saint-Esprit. Ce n'est pas le jeûne. Souvenez-vous des apôtres dans Matthieu chapitre 10. La Bible dit qu'au verset 1, Jésus leur a donné autorité et puissance pour chasser toutes sortes de maladies. Je ne sais pas si c'est écrit différemment dans la Bible de quelqu'un, mais dans ma Bible, dans Matthieu 10, verset 1 et de toutes les Bibles que j'ai lues, on dit que le Seigneur leur avait donné une puissance pour guérir toutes sortes de maladies. En ce moment, ils n'étaient même pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'était juste un échantillon. Jésus leur a donné un échantillon de l'onction pour qu'ils aillent essayer. Vous voyez? Ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit dans Matthieu 10. Mais est-ce que les apôtres avaient déjà jeûné? Ils n'avaient pas de vie de jeûne, ils ne jeûnaient pas. Ils n'avaient jamais fait de longs jeûnes, mais Dieu les utilisait déjà pour faire des miracles. Donc ce n'est pas le jeûne qui nous qualifie
pour être utilisé par le Saint-Esprit ou bien pour expérimenter des choses du Saint-Esprit. Ce n'est pas le jeûne. Donc, j'ai cherché la réponse. J'ai dit, mais c'est quoi alors? Des gens vous diront que non, il faut avoir un père spirituel. Il faut avoir un mentor. Le mentor. Si tu as ton mentor, tu as ton coach. Il va te coacher. Souvent, on appelle coach de vie, tout ça. Mes amis, c'est des histoires. C'est des histoires. Élie et Élisée, les gens prennent son histoire souvent pour justifier le fait que tu dois forcément suivre un homme pour pouvoir expérimenter les choses de l'esprit. Mais regardez même dans la même histoire, avant que Élisée ne suive Élie, il y a un homme qui suivait Élie, on l'appelait son serviteur. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Élie avait un serviteur? Et puis, si vous lisez 1 Roi chapitre 17, 18 et 19, vous verrez ce serviteur-là. Lorsque Élie fuyait Jézabel, on dit Élie a fui et puis il a laissé son serviteur en route. Donc, il y avait quelqu'un qui suivait Élie avant Élisée, mais il n'a pas reçu la double portion de l'onction. Il était plus fidèle même. Il a suivi Élie beaucoup plus longtemps. Il a suivi Élie beaucoup plus longtemps qu'Élisée, mais il n'a pas reçu. Avant Élisée, il y avait des gens qui suivaient Élie. On les appelait les fils des prophètes, n'est-ce pas? Il y avait des fils des prophètes qui suivaient Élie, mais ils n'ont pas reçu la double portion de l'onction. Ils n'ont pas reçu. Donc, si c'était notre fidélité à un homme qui nous donnait accès aux manifestations de l'esprit, normalement, les fils des prophètes et le serviteur, ils allaient avoir plus d'onction qu'Élisée, mais ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui a fait que Élisée a reçu ce que ceux qui sont suivis Élie avant lui n'avaient pas reçu? Qu'est-ce qui peut te faire que toi, tu vas recevoir des choses que ceux qui ont suivi Jésus avant toi n'ont pas encore reçues? C'est la soif, le désir ardent qu'il a exprimé à Élie. Il dit, je veux recevoir la double portion de ton esprit. Si Élisée n'avait pas fait cette prière, s'il n'avait pas demandé cette chose, Élie allait être enlevé. Et puis Élisée allait continuer sa marche avec Dieu. Mais il allait vivre les mêmes choses, les choses qui ne sont pas cachées, les choses qu'il connaît déjà, comme tous les autres fils des prophètes. Et ils suivaient Élie, mais personne n'a demandé cela. Ce que tu demandes avec soif, ce à quoi tu aspires, ce que tu désires avec soif et avec sincérité, c'est ce que tu vas vivre avec le Saint-Esprit. C'est ce que tu vas vivre avec le Saint-Esprit. Dans le domaine des expériences, des manifestations du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la volonté de Dieu qui s'accomplit. Non. Souvenez-vous qu'un jour, quelqu'un est venu demander un miracle à Jésus et il lui a dit, qu'il t'en soit fait selon ta foi. Pas qu'il t'en soit fait selon ma volonté, mais qu'il t'en soit fait selon ta foi. Parce que sa volonté, c'était de le guérir. Comme la volonté du Saint-Esprit, c'est de se manifester fréquemment à nous. Mais s'il n'y avait pas la foi, s'il n'y avait pas la soif, s'il y avait l'incrédulité et le désintérêt, Élisée n'allait pas expérimenter ce qu'il a expérimenté avec Élie. Qu'est-ce qui nous qualifie pour expérimenter fréquemment les manifestations du Saint-Esprit? C'est le désir, l'envie même d'expérimenter ces choses. Le Seigneur, l'Esprit, comme Paul l'a appelé dans 2 Corinthiens 3, verset 17, le Seigneur, l'Esprit, il se manifeste fréquemment à des gens qui le cherchent fréquemment, à des gens qui aspirent à sa présence, qui ne disent pas seulement oui, Jésus en moi, c'est pas grave, mais qui disent Jésus en moi, je veux le vivre. Christ en moi, je veux l'expérimenter. Jésus en moi, je veux entendre sa voix. Jésus en moi, je veux qu'il m'enseigne. Jésus en moi, je veux qu'il me conduise, je veux qu'il me parle. Si ton ennemi est présent dans ta maison, il est venu te voir et qu'il est enfermé dans la chambre, tu ne vas pas aller le faire sortir, tu ne vas pas aller parler avec lui. Tu vas même, vous voyez, vous qui vivez dans les maisons avec des gens que vous n'aimez pas, en général, quand ils ne sont pas dans vos paramètres, ça ne vous gêne pas. Si quelqu'un que tu n'aimes pas qui est dans la maison s'enferme dans la chambre 24 heures, ça ne te gêne pas. Il est dans la maison, mais tu n'expérimentes pas sa présence. Parce que tu n'aimes pas sa présence. Et c'est comme ça. Quand tu n'aimes pas la présence du Saint-Esprit, tu peux être là 24 heures. Tu n'as pas reçu d'éclairage de la parole. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas adoré le Seigneur. Et puis ça ne te dit rien. Et puis tu dis, moi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Comment aimer quelqu'un sans aimer sa présence? C'est que c'est ton ennemi alors. Mais comment aimer quelqu'un qui est notre ami et ne pas chercher à communiquer avec notre ami? L'une des plus grandes marques d'amour, c'est l'envie de communiquer. L'envie de communiquer, les amis.
L'envie de communiquer, les amis. C'est l'une des plus grandes marques d'amour. Vous ne voyez pas que souvent, quand vous appelez un de vos proches, ou même quelqu'un qui vous aime, il dit, ah, tu as pensé à moi. N'est-ce pas? Le fait que tu as communiqué avec la personne, il dit, ah, tu as pensé à moi. Quand tu te lèves, tu dis, je vais prier, mais je vais aller méditer. Jésus dit, ah, il a pensé à moi. Et il est touché. Quand le Saint-Esprit voit que tu t'organises, il dit, il faut que j'adore mon Dieu. Il faut que je médite les Écritures. Il faut que je grandisse dans la connaissance de celui qui m'a sauvé. Il faut que je m'instruise. Il faut que je m'informe. Il faut que je sache qui est Jésus-Christ. Il faut que je médite la parole. Il faut que je connaisse les Écritures. Quand tu fais ça, quand le Seigneur voit que tu as envie de communiquer, il dit, ah, il a pensé à moi. Et il commence à se manifester à toi. Donc, je termine avec 2 passages. Le premier, c'est l'apôtre Paul. Il dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, le Seigneur l'a réservé pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'on peut lire ce verset-là ensemble? C'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans ta version, on dit des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui aiment, pour ceux que Dieu aime ou même pour ceux qui aiment Dieu? Pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui l'aiment. Qui aiment Dieu, tu vois? Donc, on nous dit quoi ici? Que les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, c'est des manifestations étranges du Saint-Esprit, des manifestations inhabituelles du Saint-Esprit. La connaissance de l'Évangile, les révélations même de la crucifixion de Jésus-Christ, les profondeurs de la parole de Dieu. La Bible dit que le Seigneur a préparé ça, ou encore il a réservé ça. Pas pour ceux que lui, Dieu, il aime. Non. Non. Dieu, il aime tout le monde, mais il ne donne pas ça à tout le monde. Dieu aime tout le monde, il aime tous les chrétiens. Mais ce ne sont pas tous les chrétiens qui reçoivent des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce n'est pas tous les chrétiens qui reçoivent cela. Il ne suffit pas d'être chrétien, il ne suffit pas d'être né de nouveau pour expérimenter cette promesse-là. On dit, Dieu a préparé ça pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui vont aspirer à ces choses. Pour ceux qui vont demander ces choses. Pour ceux qui auront envie de vivre ces choses. C'est à eux que Dieu va faire voir ces choses. Les manifestations fréquentes de la présence du Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Proverbe chapitre 25, verset 2. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est ce qui est écrit dans Proverbe 25, verset 2. C'est de chercher, c'est de désirer connaître, désirer voir, désirer expérimenter les choses que Dieu a cachées. La gloire des rois, c'est d'aspirer après les manifestations des choses cachées. Voici la gloire des rois. Voici notre gloire, nous qui sommes chrétiens. La différence entre nous et les gens du monde qui doit y avoir, c'est que nous, contrairement à eux, on aspire à voir la manifestation des choses que Dieu a cachées. Et c'est ça la gloire de Dieu. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ce temps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Et j'aimerais qu'on prie, si vous permettez. Je suis convaincu par le Seigneur que parmi vous qui écoutez, il y a certains d'entre vous qui avaient certaines expériences avec le Saint-Esprit. Dans les débuts de votre marche, dans les débuts de votre foi, dans les débuts de votre conversion, mais que vous ne vivez plus maintenant. Et vous vous demandez, mais c'est dû à quoi? Parce que vous vivez dans la sanctification. Vous dites, mais Seigneur, je vis dans la sanctification. Mais c'est dû à quoi? Ce n'est pas la sanctification qui fait que les expériences avec le Saint-Esprit continuent. Mais c'est la soif, c'est le désir, c'est l'envie, c'est l'amour de sa présence. Tu peux être bourré de dons spirituels, connaître beaucoup de versets. Mais le jour où tu vas arrêter de désirer cette présence du Saint-Esprit que tu aimais dans le début de ta conversion, tu vas arrêter de vivre ce que tu vivais dans le début de ta conversion. L'amour et la passion pour la présence de Dieu que vous aviez dans le début de votre marche, ne laissez rien ni personne éteindre cela en vous. N'écoutez pas les prédications qui disent qu'on n'a pas besoin, que ce n'est pas important de vouloir vivre, de vouloir expérimenter la présence de Dieu. Non.
C'est une prédication hypocrite. Dans le sens où nous-mêmes, qui sommes des hommes, si ta femme dit qu'elle est dans la maison, mais que tu ne peux pas communiquer avec elle, tu ne peux pas entendre sa voix, tu ne peux pas sentir son parfum, est-ce que tu seras en joie? Est-ce que tu seras en joie? Moïse était tellement passionné de la présence du Saint-Esprit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans Exode chapitre 32. Les gens adoraient le veau d'or et Dieu s'est mis en colère. Et Dieu a décidé de retirer sa présence du milieu du peuple. Et dans Exode chapitre 33, dans Exode 33, Dieu dit à Moïse que je vais envoyer un ange. Moi-même, je ne serai pas là. Ma présence ne sera pas là. Je vais envoyer un ange qui va venir faire ce qu'ils aiment là. Il va venir tuer leurs ennemis. Mais moi-même, je ne suis pas là parce que je suis attristé. Et Moïse a dit, Seigneur, si tu ne viens pas toi-même, ne nous fais pas partie d'ici. Moïse a dit au Seigneur, j'aime ta présence plus que les anges. J'aime ta présence plus que Canaan. J'aime ta présence plus que le lait et le miel, plus que les bénédictions matérielles. Même si tu me donnes toutes ces choses, mais que je n'arrive plus à expérimenter les manifestations de ta présence, je préfère rester sur place. Parce que avancer sans la présence de Dieu, c'est une forme de surplace. Tu peux avoir l'impression que tu avances dans la marche chrétienne. Mais il faut faire vraiment le bilan. Tu penses que tu es en train de grandir dans la foi. Mais s'il y a longtemps que tu n'expérimentes plus les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, fais vraiment un bilan de ta marche. Est-ce que tu es sûr que tu avances vraiment? Est-ce que ton caractère change? Est-ce que ta victoire sur les œuvres de la chair, ça va grandissant? Les amis, je ne sais pas où chacun s'est reconnu dans le message, mais vous qui entendez, vous qui écoutez, si vous pouvez, répentez-vous. Vous qui vous êtes senti concerné par le fait que vous avez vu qu'il y a une soif et il y a un désir qui ne sont plus dans votre cœur, que ce n'était pas formalité ou par habitude religieuse, que vous continuez de prier, de méditer, mais ce n'était plus par passion. Ce n'était plus une passion, ce n'était plus un désir qui venait de votre âme, ce n'était pas un cri. Ce n'était plus un cri. Répentez-vous. Car c'est lorsque Dieu voit le cri qu'il répond. Il n'a pas dit prie-moi, je te répondrai. Non, il dit crie. Aspire. Donc des prières sans aspiration, sans désir, des jeûnes, des méditations, des évangélisations sans passion. Ça fait que le Seigneur ne répond jamais. On peut prier, que chacun prie le Seigneur. Et je pense que là où vous êtes, vous pourriez expérimenter des choses de l'esprit. Dieu peut restaurer des choses qui étaient éteintes en vous parce que votre désir, votre soif de sa présence va s'est réveillé sûrement à travers ce message. Là où il y a la soif, là où il y a le désir, là où Dieu se sent désiré, il ne retient pas sa main. Là où le Saint-Esprit se sent désiré, il ne retient pas sa main. J'aimerais vraiment inviter chacun où il est à prier par rapport à la partie où il s'est senti concerné. Prions le Seigneur. Je suis ton offrande, Seigneur, tu es mon feu. Je suis ton offrande, Seigneur, tu es mon feu. Je suis ton offrande, Seigneur, tu es mon feu. Je suis ton offrande, Seigneur, tu es mon feu.